Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il nous fortifie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci encore aujourd'hui de ta bonté envers nous, de ta grâce qui se multiplie chaque jour dans nos vies. Merci Seigneur notre Dieu pour le salut que tu nous as accordé et surtout pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Gloire, règne, puissance, célébration à toi seul. Seigneur, que je diminue et que ton esprit seul soit manifesté, Seigneur notre Dieu. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Frères et sœurs, ayons les yeux constamment sur le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Paul, serviteur de Christ, comme lui-même il se présente, il était en train de donner quelques exhortations et quelques instructions aux Corinthiens, qui étaient ses fils légitimes dans la foi. Vous comprenez? Paul était en train de leur donner des conseils pratiques, des conseils importants. Il leur dit une chose ici, ne savez-vous pas que les infidèles et les fidèles ne peuvent pas être sous le même joug? Il dit, ne vous mettez donc surtout pas sous un même joug avec les infidèles et ne vous mettez pas sous un joug étranger avec ces infidèles. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Vous savez, en venant à Jésus-Christ, nous avons fait un choix important. En décidant de marcher avec le Seigneur, nous avons décidé de nous séparer des ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit en Luc chapitre 9, verset 23 et suivant, « Si quelqu'un parmi vous veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce même à son père et à sa mère, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a une séparation qui est nécessaire et qui est obligatoire. Si nous voulons plaire au Seigneur et nous voulons marcher dans les pas du Seigneur, il est important que nous acceptions à un certain moment la séparation. Comprenez? Je ne suis pas en train de parler ici de séparation entre monsieur et madame, entre un conjoint et une conjointe. Marié légalement, je ne parle pas de divorce. Le divorce est réprouvé par Dieu, est condamné par Dieu. Si vous divorcez, vous n'avez pas le droit de vous remarier tant que l'un des conjoints est vivant. Donc ça c'est clair. On ne parle pas de cette forme de séparation. Mais vous voyez la séparation avec les ténèbres. La séparation avec des hommes et des femmes caractérisés par les ténèbres ou la corruption. Il est important qu'à un certain moment nous décidions. C'est pourquoi Paul dit par l'Esprit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est une parole forte. Bien-aimés, à un certain moment, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons faire le choix. Nous devons décider quelque chose. Ou nous décidons parce qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou nous décidons de marcher avec des hommes et des femmes qui veulent nous placer sous un joug étranger.
qui délibérément eux-mêmes vivent dans le mal et sont prêts à nous corrompre, à nous soumettre à un joug étranger, soit nous décidons de continuer avec ces hommes et nous devenons ennemis de Dieu par ricochet, ou nous décidons de nous séparer de ces hommes sans les haïr et marcher avec Jésus. C'est pareil pour les serviteurs de Dieu. À un certain moment, vous êtes dans l'obligation morale spirituelle, à moins que vous soyez des hypocrites, de faire un choix, de faire une séparation, d'opérer une séparation entre vous et certains. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « La séparation nécessaire ». Cette séparation nécessaire est pour notre vie, et pour notre salut, pour notre croissance. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a des hommes qui ont décidé de marcher loin de Dieu. Il y a des hommes qui ont décidé délibérément et volontairement, en possession de toutes leurs facultés, de marcher comme des étrangers à la vie de Christ, d'être ennemis de Christ, de se mettre véritablement dans la peau d'un ennemi de Christ. Est-ce que nous devons marcher avec ces hommes? Une séparation nécessaire s'impose à nous, frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un cri de cœur. Frères et sœurs, si vous avez décidé de marcher avec Jésus, vous avez décidé de marcher conformément à ce qui fait autorité en matière de foi à la parole de Dieu. Si vous voulez vivre conformément à la parole et à la pensée du Seigneur, vous devez opérer un choix, vous devez faire une séparation importante. Vous devez décider soit de continuer de marcher avec des hommes et des femmes, des jeunes gens, qui se montrent et qui se révèlent comme des ennemis possibles et tangibles de Dieu, et vous-même, vous décidez par ricochet de devenir ennemi de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 2. Il dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si un homme aime le monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu. Les Corinthiens avaient commencé à marcher comme des ennemis de Dieu. Ils ont commencé à faire l'amalgame. Ils ont commencé à dire, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais cela ne doit pas nous empêcher de marcher avec des mystiques, des sorciers, des pédés, des lesbiennes, des voleurs. C'est vrai que nous sommes chrétiens, nous marchons dans la lumière, mais est-ce que cela doit nous empêcher de marcher avec des hérétiques? Cela est d'actualité aujourd'hui, frères et sœurs. Les gens vous diront non, nous parlons tous de Christ. Nous sommes tous de la même génération, nous sommes tous dans le même pays. Ne les écoutez pas. Plusieurs parmi eux ont vendu leur âme. Plusieurs sont devenus des hérétiques. Plusieurs sont devenus des étrangers à la vie de Dieu. Plusieurs sont devenus des apostats. Et si vous marchez avec eux, vous bradez votre vie. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi la séparation est obligatoire. Une séparation nécessaire s'impose à votre vie. On ne peut pas servir de maître. Certains ont décidé de le faire, c'est leur choix. Certains ont décidé, en même temps qu'ils suivent Christ, ils sont à califourchon avec le monde, avec les loges, avec les sociétés secrètes. Cela est manifeste aujourd'hui dans l'Église, même parmi les évangéliques et les protestants. C'est pourquoi nous avons des associations hybrides, où il y a un peu de tout comme un panier à crabes. Séparons-nous de ces hommes, frères et sœurs. Même si vous ne devez pas avoir de réseau, vous ne devez pas avoir des amis, vous devez marcher seul. Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous avez la responsabilité de marcher selon la voie du Seigneur. Ce sera injuste de votre part de dire quelqu'un m'a contraint à ne pas faire ceci. Non, vous rendrez compte à Dieu pour votre propre vie. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu selon ses propres œuvres. Vous m'entendez? C'est pourquoi, dans la marche chrétienne, à un certain moment, la séparation est nécessaire. Je parle ici d'une séparation nécessaire, une séparation capitale, une séparation salutaire. Avec des serviteurs de Dieu qui ne sont plus dans la sainte doctrine, qui n'ont plus véritablement une vie chrétienne
normales et qui ne sont plus dans la parole et la pensée de Dieu, dans la sainte doctrine, et qui ne marchent plus selon la sainteté de Dieu, nous avons l'obligation morale et spirituelle de nous séparer de ces gens. Peu importe leur fortune, peu importe leur grandeur, peu importe leur capacité financière ou spirituelle, peu importe le nombre de moutons qu'ils drainent, peu importe le nombre de personnes qui les suivent aveuglement, parce qu'ils ont la parole, parce qu'ils ont l'apparence, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les biens matériels. Il est temps que nous ouvrons les yeux. Cette séparation est salutaire, est nécessaire, elle est importante, elle est indispensable. À un certain moment, vous devez vous séparer de certaines personnes. Vous m'entendez? Vous êtes dans l'obligation de vous séparer de ces personnes. Si vous tenez du moins à la vie éternelle. Si vous voulez marcher dans les pas du Seigneur, vous voulez être disciple de Jésus-Christ. Vous êtes dans l'obligation de vous séparer de certaines personnes. Oh, peu importe leur fortune. Il m'est arrivé de faire des choix. Et il m'arrive toujours de faire un choix. La Bible dit qu'il y a le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin spacieux mène à la mort. Mais c'est là que tout le monde passe. Et le Seigneur Jésus dit, la porte étroite, plusieurs ne veulent pas de cette porte étroite et ne veulent même pas de ce chemin étroit. Tout le monde veut être à l'aise, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Nous sommes dans l'obligation spirituelle, je peux le dire ainsi, de nous séparer de certaines personnes à un certain moment de la marche. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit ici, il n'y a rien. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Absolument rien. Aujourd'hui, on veut nous contraindre, on veut nous pousser sous le fallacieux prétexte de l'amour en Christ, l'amour en Jésus-Christ. Vous êtes tous de la même obédience évangélique et protestant. Alors aujourd'hui, vous allez voir des fédérations, vous allez voir des clubs d'amis, parce qu'il y a au moins 1 ou 2 ou 3 sont des aventuriers, membres des loges, des homosexuels, des vendeurs d'illusions, des dealers. Mais ils marchent ensemble. Nous devons sortir de ces clubs d'hypocrites, des gens qui marchent comme des autruches. Ils font semblant. Je connais des réseaux comme ça en Afrique et même en Europe. D'amis pasteurs, ils marchent ensemble. Ils sont prêts parce qu'ils sont prêts à brader leur vie, à brader des valeurs éternelles. Ils sont prêts à faire ce que j'appelle ici. Ils font l'équilibre. Vous comprenez? Ils essaient d'atténuer tout, de sous-estimer tout. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul ici dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous. Et plus loin, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le Dieu d'amour qui parle. Le Dieu de compassion, le Dieu de salut. Le Dieu qui aime tout le monde. C'est lui qui dit, sortez du milieu d'eux. À un certain moment, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, vous êtes dans l'obligation de sortir du milieu de ces gens. Ça peut être toute une assemblée, ça peut être un réseau d'amis, ça peut être un club d'amis, ça peut être un mouvement religieux, ça peut être une fédération ou un groupe de religieux. Vous êtes dans l'obligation, si du moins vous tenez à votre vie, si du moins vous aimez Jésus par-dessus tout, à moins que vous ne cherchiez qu'à paraître, avoir des choses ici-bas et perdre votre vie. Or, le Seigneur dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimés frères et sœurs, une séparation nécessaire s'impose à nous. Une séparation nécessaire s'impose à nous. On ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Plusieurs ferment les yeux exprès parce qu'eux-mêmes sont corrompus de l'intérieur. Ils vous diront, mais vous dites qu'il est homosexuel, il est PD, voleur. Je ne l'ai jamais attrapé. Comment est-ce que tu veux attraper un PD dans son action? À moins que tu aies perdu l'esprit. Tu m'entends?
Et beaucoup nous disent cela. Comment tu sais qu'un tel est temps et quand même les choses sont manifestes? Quelqu'un est devenu hérétique, il n'est plus dans la saine doctrine, il est en train d'enseigner des doctrines de démons. Mais on va dire, mais c'est vrai, il enseigne toutes ces choses, mais ce qui nous rassemble, c'est Jésus. Il faut tomber plus bas pour réfléchir comme ça. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, sortez, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, ce n'est pas un apôtre. Mais le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Vous comprenez? Nous devons sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu de ces hommes impies, déchus. Ces hommes qui ne prônent que des doctrines de démons. Ces hommes qui ont décidé de défier le Seigneur. Ces hommes qui ont décidé d'enseigner des doctrines qui sont opposées à l'évangile de Jésus-Christ. Ils vous diront, ils vous parleront du nuée, ils vous parleront du développement de soi, ils vous parleront que des choses de la terre. Vous allez régner, vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez... C'est pour cela qu'ils sont ministres de l'évangile. Vous comprenez ce que je dis? Et comme si cela ne suffisait pas, regardez et allez plus loin leur propre vie spirituelle. Certains aujourd'hui, qui étaient des exemples et des modèles, ont leur deuxième bureau, comme on le dit en Afrique. Ils ont des maîtresses dans le ministère. Des chrétiens aussi qui sont tombés plus bas. Des gens qui voient aujourd'hui la vie chrétienne comme un gagne-pain. Et quand vous dites cela, on va vous taxer de légaliste. On vous dira que vous n'êtes pas amour, que nous sommes sauvés par la grâce et nous devons vivre comme des chiens, des porcs, mais nous serons sauvés quand même. Même si nous sommes adultères, nous mourrons dans les bras d'une prostituée, comme quelqu'un qui l'enseigne sur les réseaux sociaux et qui est bien écouté. Même si vous mourrez dans les mains d'une prostituée, vous irez au ciel. Quelle bassesse et quelle injure. À la fin, on a l'impression que les gens perdent l'esprit. Ils tombent tellement plus bas qu'on se demande s'ils ont encore l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, une séparation nécessaire s'impose à nous. Une séparation nécessaire dans ces temps difficiles, dans ces temps de confusion, confusion religieuse. Une séparation s'impose à chacun de nous. Est-ce que nous voulons plaire au Seigneur ou nous voulons plaire aux hommes? L'apôtre Paul dit aux Galates, si je veux plaire aux hommes, je ne serai plus ministre de l'Évangile. Si je veux plaire aux hommes, je vais certainement me rendre ennemi de Christ. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que le réseau, le groupe, l'assemblée dans laquelle vous trouvez est véritablement un canal, un instrument qui prône la saine doctrine? Est-ce que vous avez le témoignage du Saint-Esprit que ce groupe ou cette organisation ou ces hommes avec qui vous marchez sont véritablement de Dieu? On ne parle pas des païens. Et même avec les païens, il faut faire très attention. Vous comprenez? Il y a certains qui ont donné leur vie à Jésus. Je parle des chrétiens qui ont donné véritablement leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas prêts à se séparer de leur vieille amitié. Et ceux-là aussi ont été emportés par cette mauvaise compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et si nous voulons demeurer dans la mauvaise compagnie, c'est sûr et certain que nous serons emportés. Voilà comment certains n'ont pas pu se défaire du monde et de ses amitiés. Vous m'entendez? Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont quitté la foi parce qu'ils avaient juste cru pour un temps. Un peu comme la sémence qui est tombée dans une portion de terre qui n'était pas véritablement une bonne terre. Que ce ne soit point notre portion, frères et sœurs. La Bible dit, Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et comme Dieu veut être tout pour nous, il veut être un Père, il veut être un Dieu, il veut être tout pour nous. Il nous demande de sortir du milieu de ces gens. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Si vous décidez de marcher, de continuer de vivre dans cet environnement hostile à Dieu, pervers, cet environnement immoral, c'est votre choix. Mais en même temps, vous vous rendez ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2,
le verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que dit l'apôtre Jean par l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un choix que nous opérons. À un certain moment de la marche, nous devons avoir cette sagesse divine de nous séparer de certaines choses, de certaines personnes. Vous voyez que celui avec qui vous marchez ne vous rapproche pas de Christ, mais vous pousse à la convoitise du monde. Oh, tu vas posséder ceci, tu vas régner sur cette terre, tu vas faire ceci ou cela, mais ne te rapproche pas par ses faits et gestes, par son attitude. Ne te rapproche pas de Christ, ne t'amène pas à être semblable à Christ. Tu as le devoir et la responsabilité. Vous savez, Dieu a sa responsabilité vis-à-vis de nous et nous avons aussi notre responsabilité dans l'action de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais Dieu ne viendra pas nous contraindre pour nous sauver. Il nous invite, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et quand nous venons, c'est notre responsabilité. Nous décidons de venir et le Saint-Esprit fait l'action. Vous comprenez? Si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est plus dans notre cœur. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de marcher avec n'importe qui et avec tout le monde. Sous prétexte que c'est l'amour de Christ, sous prétexte que c'est vrai, c'est là que je suis né, sous prétexte que c'est le réseau. Si je ne suis pas dans un réseau, pour certains pasteurs, si je ne suis pas dans un certain réseau, je vais échouer, je ne vais pas atteindre mes objectifs. Quel objectif vous avez? Les objectifs sont les objectifs que le Christ nous a assignés. Amener les hommes à être semblables à Christ. Et pas pour paraître, pas pour bâtir une cathédrale, une basilique ici-bas, pas pour être vu des hommes avec des milliers de membres. Ce n'est pas ce qui est plus important. Rien contre cela. Mais ce n'est pas ce qui est l'essentiel. Si dans cette foule, des hommes sont réellement convertis, nés de nouveau, craignent Dieu et sont dans le processus de ressembler à Christ, c'est le but de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher avec des gens dont vous avez le témoignage qu'ils ne sont plus de Christ. Ils ne marchent plus dans la sainte doctrine, ne craignent pas Dieu. Ils sont des ennemis de Dieu. Certains même sont devenus des magiciens, des prêtres vaudous, malgré qu'ils aient le vernis des évangéliques. Vous ne pouvez pas marcher avec eux. Ne marchez surtout pas avec quelqu'un qui n'est plus dans la sainte doctrine. Oh, beaucoup de pasteurs vous diront, non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. L'essentiel, c'est qu'ils prennent Jésus. Non, ne les suivez pas et ne les écoutez pas. En les suivant, vous perdrez votre âme. Le Seigneur dit ici, sortez du milieu d'eux. Une séparation nécessaire. Voici le thème de notre message aujourd'hui. Une séparation nécessaire s'impose à nous. Où en êtes-vous dans votre marche dans la foi en Jésus-Christ? Continuerez-vous à marcher comme si de rien n'était? Vous avez le devoir de vous séparer. Quand le Saint-Esprit vous a parlé et que ceux avec qui vous êtes en train de marcher ne sont plus dans la saine doctrine, ne sont plus dans la foi et ne sont plus dans l'évangile de Christ, laissez les sentiments de côté. Il faut sortir de là et aller sur le chemin étroit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre responsabilité de nous séparer de ceux qui n'honorent pas Dieu, de ceux qui ne glorifient pas Dieu, de ce qui est opposé au Seigneur et qui s'attaque à Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, frères et sœurs. C'est une grande responsabilité que nous avons. Mais le Saint-Esprit nous aidera. Si réellement nous sommes résolus, nous sommes décidés, le Seigneur dit qu'il met devant nous la vie et la mort. C'est à nous de faire le choix. Il ne nous contraint pas, mais il nous encourage à choisir la vie pour vivre. Faites le bon choix. Séparez-vous de ceux avec qui vous devez vous séparer. Ne regardez ni leur fortune, leur bien, leur argent, leur titre et leur apparence qui peuvent vous tromper. Regardez à Christ. Et même si vous devez mourir pauvre, acceptez cela pourvu que vous demeuriez dans la sainteté, dans la sainte doctrine et surtout dans la foi en l'évangile de Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous fortifie surtout dans ces temps fâcheux. N'accordez pas foi à tout ce qui brille,
à tout ce qui est devant vous. Examinez-les à la lumière de la parole de Dieu. Et surtout, acceptez de vous séparer de ces gens. Que Dieu nous bénisse. Shalom.